j'espère que ça va, moi ça va mieux, ma voix s'est arrangée par rapport à ma vidéo d'avant, pour ceux qui l'ont vu, donc voilà j'étais un petit peu malade pour la vidéo d'avant, mais là ça va beaucoup mieux et du coup on se retrouve pour un nouveau tuto, et cette fois-ci je fais un tuto comestible, on va dire, parce que ça fait un petit bout de temps quand même que j'ai pas fait de la nourriture, et puis vous avez été nombreux à me le faire remarquer, donc du coup j'ai décidé de vous faire une tarte au citron. Enfin je vais plutôt vous en faire deux, je vais vous montrer deux modèles entre guillemets différents de tarte au citron. Une meringuée et une non meringuée, voilà. Ah. Dans les deux cas de toute façon je vais utiliser qu'une seule couleur de pâte, et du coup j'utilisais les crus en prémo pour faire la base de la tarte. Voilà, après j'ai utilisé un moule cupcake que j'ai acheté à la petite épicerie, donc celui-là est en plastique, celui en silicone fonctionne aussi bien évidemment, mais moi je préfère celui en plastique de la petite épicerie. Je vais utiliser aussi un petit pic comme ça pour percer des bulles, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Je vais aussi utiliser des cure-dents, ma lame et mon douting tool. Pour donner de la couleur effet cuit, j'ai utilisé des pastels secs que je vais venir appliquer avec un pinceau. Ensuite je vais aussi utiliser de la fimo liquide, et ensuite pour faire la meringue je vais utiliser de la chantilly blanche qui provient aussi de la petite épicerie, mais cette fois je ne vais pas utiliser de douille, voilà je vais utiliser de la chantilly comme ça, toute simple. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire, et du coup bon visionnage. Donc pour réaliser une tarte au citron, on va commencer par prendre votre moule cupcake, une boule qui correspond on va dire à la grosseur du fond. Donc vous voyez que quand elle sera aplatie, ce sera ni trop gros ni trop épais. Voilà, c'est vraiment pour faire un fond de tarte. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je vais déjà l'aplatir à peu près aux dimensions du fond de tarte. Voilà, c'est à peu près aux dimensions, mais je vais pas la coller, je la ressors tout de suite, puisque comme vous savez, les moules en plastique collent à la pâte. Donc pour éviter que ça colle justement, et on va utiliser déjà, enfin tout de suite plutôt, les pastels pour colorier le fond de tarte. Donc là c'est le côté le plus moche parce qu'il y a des petits trucs dessus et tout, donc on prend le côté le plus beau pour le colorier. Donc pour ça je vais prendre la pastel un peu écrue aussi, et je vais en mettre vraiment partout. Donc vous pouvez vraiment user et abuser de la pastel, puisque c'est ça qui va éviter de faire coller la pâte au moule en plastique. Donc voilà, ça me convient, et on va pouvoir le remettre dans le moule. Je vais avoir des pastels vertes sur les mains, puisque là j'ai mis une grosse trace verte. C'est pas grave, c'est l'intérieur. Donc voilà, on colle bien partout, tout autour. Voilà, et maintenant on va venir marquer les bords de la tarte. Donc pour ça vous allez prendre votre dotting tool et puis remonter les bords. Voilà, pour bien marquer les bords de la tarte. Voilà, maintenant la prochaine étape c'est de démouler la base sans la déformer. Donc pour ça, vous voyez ce qu'on vient de faire au creux, on va faire la même chose mais à l'envers. Donc on commence du haut et on va venir abattre au milieu, mais en appuyant bien. Et comme ça va venir démouler les bords et ça va partir tout seul. Donc au milieu c'est comme ça, ne vous en faites pas, vous rappuyez, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, et une fois qu'on en est là, on va venir réécarter les bords. Donc vous reprenez dans les trous, et voilà, vous écartez un petit peu, il n'y a pas besoin de forcer. C'est juste pour redonner la forme de la tarte. Voilà à peu près, et maintenant on va venir cacher le désastre qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça on va mettre ça 2 minutes de côté. Vous allez prendre votre palette, vous allez venir gratter de la pastel jaune. Donc voilà, j'ai déjà gratté un petit peu avant. Vous allez prendre votre fimo liquide et mélanger. Donc voilà, par contre il faut mettre vraiment beaucoup de pastel. Donc là par rapport à la contenance que j'ai mis de fimo liquide, j'en ai pas mis assez, donc je vais en remettre un peu. Donc voilà, il en faut vraiment beaucoup, parce qu'en fait c'est pour éviter que
que la Fimo liquide soit transparente. Voilà, il faut surtout pas que ce soit transparent, il faut bien que ce soit bien jaune. Voilà, une fois que c'est bien jaune, voilà, c'est plus du tout transparent, et ben vous allez remplir votre fond de tarte. Et voilà, la base de votre tarte au citron est faite. Si vous voulez la faire meringuer, vous allez la mettre comme ça au four, enfin rajouter un clou si vous avez envie de l'accrocher. Mais si vous n'avez pas envie de la faire meringuer, je peux vous montrer une autre petite déco. Donc voilà, une tartelette où je viens de mettre aussi le coulis jaune. Et je vais venir faire la même chose mais avec du chocolat cette fois. Et en fait, je vais venir faire une goutte de chocolat au milieu. Et pour décorer, je vais rajouter une petite tranche de citron, donc avec une canne. Voilà, comme ça, une canne. Voilà, et vous allez les mettre les deux au four. Donc voilà, après la cuisson, et ensuite je vais venir mettre de la chantilly que je vais venir appliquer avec un cure-dent. Et pour faire le petit effet cuit qu'il y a sur les meringues, je vais venir donner encore un petit coup de pastel sec couleur chocolat. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et du coup on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo puisque la semaine prochaine il y aura aussi que 2 vidéos. Bisous!